Nous voilà à Nha Trang. On a changé de ville cette nuit. Donc on est passé de... On était où déjà? À Hoi An. On est passé de Hoi An à Nha Trang. Donc on a fait 10 heures de bus. Et on avait pris une nuit du coup entre la transition parce qu'on arrivait à 3h du matin et on pouvait pas rester dans le hall, c'était pas possible. On aurait trop subi je pense et on a bien fait. Puis l'hôtel était pas cher du tout donc ça c'était très cool. En sachant que je ne précise pas qu'on paye 25 € les 3 nuits. Ouais, on paye 25 € les 3 nuits. Donc on est à 8 € à peu près. On est à 8 € la nuit pour 2 personnes. Et la chambre, franchement, on a un lit. C'est un 180. C'est un lit de salopard. Ouais, c'est vraiment un lit de salopard. C'est relativement propre. Je pense que l'eau chaude, on en a. Ouais. En vrai, maintenant, on se dit plus, il y a de l'eau chaude, c'est propre, c'est ok. Notre premier repas de type occidental depuis un mois, les gars. Enfin, occidental. Ouais. On mange des pâtes, quoi. On mange des pâtes. Des pâtes, pas des instant noodles. Je suis émue, premier degré. J'ai pris des pâtes au parmesan. Je regrette presque de ne pas avoir pris ça. Oh oui. Come on. Tu montres aux abos ta découverte? Ouais. Je leur fais un petit tuto. Un petit tuto? Ouais. Ah. Attendez, parce que là, ce qu'on vous dit pas, c'est que de base, donc déjà, Kant a mal à la tête depuis quelques jours et est un peu malade. On a décidé qu'il fallait que Kant boive un peu plus d'eau. Refais. Non. Je bois de l'eau. Il fait des grimaces. Non. J'en suis quand même à bientôt 3 litres aujourd'hui. Bientôt 3 litres. Mais à savoir, c'est que Kant ne boit 17 h. vraiment pas assez d'eau depuis qu'on est parti. Je trouve, en tout cas. Pas médecin, mais voilà. Je pense que ça n'aide pas son transit, ça n'aide pas ses maux de tête, etc., etc. Surtout qu'il fait chaud en plus. Donc mine de rien, on transpire un peu. Voilà. On a découvert ceci. Ce sont des petits sachets. C'est des petits cosy d'Ice Tea qui, alors ça s'appelle Tradao. Hop. Attends, faut faire comme ça. Dans le monde. Et l'avantage, c'est qu'en fait, c'est une sorte de petit sirop d'Ice Tea en poudre. En fait, c'est une poudre. Hop, tu mets à l'intérieur, tu secoues et voilà. Mais c'est un petit subterfuge pour, plutôt que de boire de l'eau sèche comme ça là, hop, et ben du coup, on peut mettre un petit peu d'Ice Tea, hop. Et Vu qu'on a 6 ans et demi, on n'est pas capable de boire de l'eau de nature. Bah, c'est un petit subterfuge, mon petit chat. C'est vrai, c'est un petit subterfuge. Voilà. Non, c'est bien. Et donc là, on est en train de me tailler moi. Je rappelle que ceci est la bouteille de Laurine. Ce n'est pas de l'urine. Ouais, c'est vrai, on dirait un peu. Une bouteille d'Ice Tea également. Délicieux. Oui, mais voilà. D'un fusti un peu. Ouais, c'est un petit fusté hibiscus un peu. Ouais, c'est vrai. On va vous montrer notre chambre. Pas mal. Qu'on a à Nha Trang. Avec toujours la vitre pour aller aux toilettes, hein, pour nous voir faire pipi. La petite salle de bain avec une petite baignoire. Et puis voilà. Fais voir, essaye d'ouvrir... Oui, bah c'est bien. Ça, tu sais quoi, tu mériterais que je le mette dans le vlog. On essaye de profiter quand même aujourd'hui parce qu'il prévoyait là 3 jours de pluie. Bon, on ouvre les rideaux ce matin, il y a un grand soleil comme vous pouvez voir et on est vraiment voilà, grand ciel bleu, il n'y a pas un nuage. Donc du coup on va profiter quand même pour être assez actif aujourd'hui. Par contre demain et après-demain, les 2 jours suivants sur lesquels on est censé être là, il va vraiment pleuvoir. Il prévoit 95% de chances de précipitation. Donc Avant c'est lessive. Avant c'est lessive puisque Quentin, ici présent, oui, n'a plus d'habits. tu peux choisir. C'est pas faute de lui avoir dit, hein. Je pense qu'elle date de quand la dernière lessive, en vrai? Date de... Huée.
Non. Elle date d'il y a une semaine. Ah ouais. Ouais. Une semaine de vêtements, pas plus. Bah, en même temps, ils disent pour être sûr d'être bien, il faut partir avec une semaine de vêtements pour partir un an. Bon bah voilà, j'ai une semaine. Et il a suivi Non. à la lettre. Non mais c'est surtout que pour le coup, il fait quand même très chaud. Ouais. Et donc du coup, je change de vêtements quasiment tous les jours. C'est-à-dire que je remets pas moi un t-shirt 2 jours parce que je transpire un peu, je suis pas bien, on est un peu poisseux le soir. Il y a de la pollution, et ouais bah c'est sûr que j'ai 5 t-shirts. Bon bah au bout d'une semaine, les 5 t-shirts ils sont sales quoi. Voilà, et c'est ok. Là on va aller à la lessive. La lessive c'est 50 000 dong, la machine de 13 kg. Donc 50 000 dong ça fait 1,50€, 1,60€ de lessive et ce sera très bien. Et dernier point, Quentin va mieux aussi. Parce que hier je vous prenais en vous disant que Quentin était un peu malade. Ça va mieux. La nuit fut bonne et réparatrice. Ouais, c'était vraiment un coup de froid. Ouais. Et j'ai chopé un coup de froid au ventre avec la clim. Et depuis, c'est bon. Ok, nous sommes au 3e jour de Natrang. Et on se retrouve voilà, avec un beau spécimen derrière nous. Cette fois-ci tout en os et un petit fossile de baleine. On a décidé, il fait très mauvais aujourd'hui. Regardez, je vous montre la météo un peu. Voilà, ça c'est la météo. Alors vous voyez pas forcément, mais c'est tout mouillé partout. Et il pleut des petites gouttes nulles. Du coup, on a décidé de se lever un peu tôt ce matin. On s'est levé à 8h. Et puis voilà, on a paqué des sacs. On est allé direction le muséum d'océanographie de Natrang. C'était à peu près à 4 km de l'hôtel. 40 000 dong l'entrée. Environ 1,30€, à peu près 1,25€, 1,30€. Et puis bah voilà, on va découvrir un petit peu. Les notes sont plutôt ok. Petit programme, ça devrait nous prendre à peu près 2 petites heures. 2 heures, 2h30, on va voir, on va prendre notre temps. Oh. Coucou toi. Ah, il y a des beaux spécimens. Voilà, Lolo a pris un petit latte. On n'a pas oublié de mettre le ticket pour rentrer au musée d'océanographie. Non mais attends. Dans le café. Non mais attendez, dans le attendez. café. Parce qu'en fait, ils nous donnent un ticket, mais c'est pas des tickets comme nous. On peut avoir genre des trucs un peu cartonnés, un peu décorés, etc., etc. C'est des trucs genre vraiment des tickets de caisse. Donc moi, dans ma tête, genre machinalement, c'est un ticket de caisse. Donc moi, quand un range... Voilà. Notre ticket d'entrée pour le musée d'océanographie. Ça fait des souvenirs. Ah, des souvenirs. Il va pas falloir qu'on le réutilise beaucoup. Hein. Oui, c'est un souvenir. Oui, oui. Machinalement, je le plie, je le jette dans mon fond de café. Et quand il me dit, bah il est où le ticket ? Dans le café. Donc voilà, ce serait pas moi si... Non, c'est vrai, ce serait pas toi. Oui. On a une ref des petits crabes. On va amorcer un virage. Dès que t'as un poisson qui est un peu malade, il faut le mettre en quarantaine. Ouais. Un bac hôpital et Ils sont beaux. À savoir, c'est que Quentin avait un aquarium. Il aime bien tout ce qui est aquariophilie. Comment on dit ? Ouais, aquariophilie. Voilà, il était un petit peu passionné des petits poissons. Je te jure, je vais leur mettre une claque à taper sur le truc. C'est vraiment le monde de Nemo là. Ah, ça, c'est une sorte de petit récif corallien. Tout ce que tu as là, c'est des petites anémones. Ça vit en symbiose. Parce que les poissons ont besoin d'aller se frotter dans les anémones. Et les anémones ont besoin de l'espèce de mucus qu'il y a sur les poissons. Cachette pour les prédateurs. Les poissons vont se cacher dans les petites plantes aquatiques. C'est sympa.
Ouais. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. L'investissement d'Ice-Tea. Ouais. Besoin d'aromatiser un peu. D'aromatiser un peu. Ah mais regarde, filme le côté du sac. Sur le côté du sac, il y a une bouteille d'eau normale, Ouais. une bouteille d'eau d'Ice-Tea, Ouais, une grande bouteille d'eau dans le sac. ouais. On varie les plaisirs. Toutes les bouteilles sont faites pour être diluées avec les petits sachets d'Ice-Tea surtout. Ça, l'histoire ne le dira pas. Je serai là pour le prouver. Pour l'instant, on sait qu'il y a de l'eau et une petite bouteille d'Ice-Tea, c'est tout. Voilà. Ouais. Regarde, un petit requin là. Je crois que lui, il a besoin d'Ice-Tea pour... Oui. C'est pas beau. Bleu, beaucoup. Le trottoir est glisse. On a décidé de marcher vers le restaurant. Bon, on a du temps à tuer avant le bus qui est ce soir à 17h. Bon, juste il pleut quoi, mais... Et il pleut, mais il fait genre 27 degrés. Donc quand tu mets ta veste, bah... t'as chaud quoi. On est prêt à partir. On a récupéré nos sacs et on attend. Normalement, il y a une navette qui est censée venir nous récupérer. Une fois de plus, à une heure qu'on ne sait pas. Enfin, ils nous ont dit 15h30. Donc on va voir. On a fait tous les deux des petites estimations sur l'heure d'arrivée. Là, il est 15h24. Je pense que la navette n'est pas là avant 16h30, minimum. Repaquetage du sac en essayant de mettre la veste. 16h17. Je viens de recevoir un petit message en nous disant que quelqu'un allait venir nous récupérer. On est sorti voir et on attend. Ok, just wait outside. Ok, bah on va wait hein. Là il y a un minibus jaune là-bas, à droite. Ah c'est la même compagnie, je pense que c'est ça. Ouais. 18 552. Ouais c'est ça. Hello. Lorraine Puccino. Yeah. Yeah. Exactly. Super. Faut qu'on vous avoue. Il y avait des anti-vomitifs à disposition dans l'agence. La klepto. La klepto, c'est... Sauf qu'on est touillé au bus, à chaque fois on est touillé. Et là, on nous met des anti-vomitifs à disposition. Au cas où. C'est au cas où. Tu me remercies. Après, Bah, ce que tu dis pas. On en a ouvre ton 25 sac. chacun. On en a 25 chacun. Je pense qu'il y a un monde où on fait tout l'Asie avec normalement. Pratique. Et voilà, on est dans le bus. Le bus, c'est simple. On a eu des merdes. Celui-ci, il nous a coûté 10 balles. Il est d'une qualité... Ouais, klaxon. Mais il est d'une qualité. Les sièges sont neufs. Là, vous avez la petite Lolo qui est juste là. Tout est royal. Il y a de la place. Il y avait une bouteille d'eau, bon, que j'ai déjà rangée, mais voilà. Il y a une petite lingette. Il y a de la place pour les jambes. Genre, les rideaux sont pas pétés. C'est royal. Wi-Fi 10 sur 10. Ça marche super bien. C'est la seule fois en 6 bus que le Wi-Fi fonctionne. Nous voilà arrivés à Ho Chi Minh qui sera notre dernière destination du Vietnam. On est arrivé hier soir donc à 1h du mat. On a pris la chambre, on s'est installé tranquillement. Là il est 10h43, on commence notre journée. Tranquillou, on va aller chercher un café et puis on va aller essayer de visiter un peu la ville. Apparemment c'est très charmant dans certains endroits, donc district 3 et district 1 principalement de la ville. Donc, pour l'instant c'est différent, donc en fait on s'est renseigné et le sud du Vietnam a été occupé par les États-Unis, tandis que le nord a été occupé par la Chine et la Russie.
Et franchement, on sent la différence. Genre, c'est des trucs de merde, mais genre dans l'équipement de la chasse d'eau, l'équipement des portes, etc. Tu sens, on a presque l'impression d'avoir changé de pays, quoi. Mais c'est cool, du coup, ça nous fait voir des nouvelles choses en continu tout le long du Vietnam. Parce que mine de rien, c'est déjà notre 29e jour de tour du monde, ou 28, je crois. Et du coup, ouais, il y a plein de petits temples comme ça, dans la ville. Toujours fidèle au poste. On passe par des endroits farfelus. Ça va. C'est pas comme si... C'est la première fois qu'on voit Ouais. Elle est bonne ? ça. Bienvenue sur le campus américain. Ouais, je te jure, c'est un peu ça. Hein. On est actuellement le 12 février et on est à la très grande approche de Tiet, qui est du coup le nouvel an vietnamien. Là, on sent, je pense qu'il y a des public holidays. On voit plus les enfants dans les écoles, etc. Il y a des petits parterres de fleurs jaunes, c'est très fleuri, tu sens que c'est la fête, etc. Donc Tiet, c'est dans 2 jours. Et franchement, on a entendu plein de fois le commentaire en mode oui, il faut pas aller au Vietnam pendant Tiet, etc. Bah franchement, c'est faux. Bon, il y a quelques trucs fermés, genre des restos, etc. Tu sens que les horaires sont un peu rétrécis. Mais il y a des bus. Il y a des restaurants, les hôtels, ils fonctionnent. Et au contraire, c'est très festif. Tu sens qu'ils sont dans le partage, ils sont très dans la famille. Et à chaque fois qu'on va quelque part, t'as soit les enfants, soit la grand-mère, soit la mère, etc. Donc moi, j'aime bien l'ambiance, justement. C'est un pays uni, malgré tout, et qu'ils ont souffert de la guerre il n'y a pas longtemps. Et franchement, le Vietnam, moi, personnellement, j'ai adoré. C'est pas terminé, mais j'ai adoré. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de ça. Regardez les scooters, les casques, les pulls, il y a des sacs, il y a leurs affaires. Je pense qu'il n'y a pas de criminalité. Et pourtant... Si, il doit y en avoir. Mais... Il doit y en avoir, mais tu sens, enfin, on se sent en sécurité, genre. Enfin, ça, ils laissent leurs casques, etc. Donc là, je crois qu'ils fêtent les 80 ans. C'est ce qu'on vous disait juste avant. Du coup, il y a la tête de Chi Minh partout, avec des grandes pancartes comme ça. Là, on sent que c'est la fiesta. La fiesta. Donc, pour vous montrer, on a complètement changé de ville, d'endroit. On a l'impression qu'on est aux US. En tout cas, c'est très beau. Hein. Déjà, j'ai vu le... This one is what? Soy sauce? Fish sauce. Okay, fish sauce. Ok. Okay, come on. Come on. Les meatballs, elles sont malades. Les meatballs, elles sont malades. Il y a les tribus des... Ouais. Ça, qu'est-ce que c'est? Je vais me prendre un petit peu des petits chim. Pas un seul depuis Hanoï, les gars. On a vraiment atterri à New York. Appartement de coffee, assez connu ici. C'est rempli de cafés à tous les étages. Tu as plein de petits cafés un peu à droite à gauche qui ont fait leur marque. Tu peux rentrer par ici et après monter dans les étages pour aller prendre ton petit café. Donc là, ils sont en train de préparer toute l'avenue qui est là. Elle est en train d'être préparée pour Tiet du coup 2026
avec du coup son d'égérie qui est le cheval où il y en a qui est assez décoré du cheval, etc. Et là du coup c'est vraiment la grande ville quoi. Bon, on s'est posé un petit peu là cet après-midi. Il faisait une chaleur étouffante. On est à plus de 95% d'humidité, il fait 33 degrés, c'est assez fou. Et du coup, on est allé chercher un petit truc pour se désaltérer au 7-Eleven. Donc un petit thé pêche pour Lolo et moi j'ai pris un truc, comment ça s'appelait ? Calamansi. Ouais. Calamansi, ouais. Voilà. Alors ça c'est l'arbre du voyageur, ce que vous voyez juste ici, avec toutes les feuilles. Et ça nous rappelle, on vient de regarder Kirikou. Et donc du coup il y a cet arbre là dans Kirikou. Bon, il n'y a pas des flamboyants mais il y a quand même cet arbre là. Les préparations de tiède, ça fleurit un max, ça plante beaucoup de fleurs. Et là il faisait des espèces de petites répétitions, il sortait en cheval, donc à dos de cheval. Ils ont des sortes de costumes un peu traditionnels chinois en dragon. Donc, du coup ça doit être... on est sur une grosse avenue quand même, donc vous avez la plus belle juste là. Còn gì nữa nhanh đây. Kéo xuống cứu chiếc kia. Xanh ơi, tụi em phải nhanh hơn hôm qua một chút, tại vì nhạc nó sẽ dài hơn á. Hai con rồng xong rồi về cuộn ở đây mà. Hai... Lên bên kia bước, 3 bước. Alors, on se retrouve sous le soleil de plomb. Il fait encore très très chaud, on est à 35 degrés maintenant. On va faire qu'une demi-journée, donc on aura passé un jour et demi à Ho Chi Minh. On a tout booké ce matin, comme vous voyez, on a nos sacs à dos sur le dos. Là vous avez le petit Lolo qui a son sac à dos aussi. Voilà, on a tout booké, ça y est, on est devenus des experts de l'optimisation du bookage. Maintenant, Ça y est, ça fait 30 jours. En 10 minutes, tout est booké, les sacs sont emballés, ficelés, optimisés, tout a sa petite place dans le sac. Ça bouge plus. Et puis là du coup on vient de prendre un petit taxi pour aller plutôt dans le centre-ville, puisqu'on prend le bus direction le Cambodge là ce midi là à 13h15. Et avant ça il faut qu'on aille changer nos derniers dongs. Il nous reste quelques dongs, donc du coup on va aller, il y a une bijouterie qui est plutôt réputée pour avoir les meilleurs taux de change de la ville. Donc du coup voilà, on va faire quelques dollars parce que le pays prochain a deux monnaies, le dollar et le riel. Du coup pour passer la frontière et notamment pour faire le visa, il va nous falloir quelques dollars. On ne sait pas exactement combien, on sait que c'est entre 30 et 37, mais après en fonction sur qui tu tombes, la corruption ou quoi ou qu'est-ce, donc on verra combien on va payer. Exactement. Le site officiel nous dit 30 $, mais souvent au poste frontière ils aiment bien rajouter un petit pourboire quoi. Puis c'est surtout qu'on a pris une compagnie, Giant Ibis Bus, qui s'occupe de faire toutes les démarches pour nous. Donc dans le bus du coup on va faire le visa directement. Donc voilà, nouvelle expérience, on va voir comment ça se passe et puis ça va être chouette. Ouais. Et puis nouveau pays, ça y est, on quitte le Vietnam après 30 jours.
pile poil 30 jours. On est arrivé le 14 janvier, on repart le 13 février. Vraiment, dans pas trop longtemps la fin d'un nouveau vlog, je sais pas trop combien il y a eu de vlogs depuis le dernier qui est sorti. Mais fin du Vietnam, pays très cool. Je pense qu'on fera un bilan un peu après sur le Vietnam, mais très cool, un peu triste de quitter ce pays, mais en même temps un peu contente de découvrir autre chose. Parce que là, 30 jours au Vietnam, c'est bien. Voilà. Ouais, c'est vraiment chouette. Et comme vous pouvez le voir sur les images, hein, de toute façon, Lolo, 30 jours, hop, Noiraude, tac. J'ai ma peau s'y prête. Ouais. Voilà. Bon, avant de passer la frontière, déjeuner. Franchement mérité. Délicieux d'ailleurs. Ça va. Ouais, ça va. C'est surtout pratique parce que le mur d'à côté, c'est l'agence sur laquelle on doit aller. Il fallait qu'on écoule nos dongs. Il fallait qu'on soit pas trop loin de l'agence parce qu'on a des gros sacs et tout qui faisaient une chaleur à crever. C'était vraiment la solution de facilité. Ouais, c'est ok. Les derniers dongs partent. Putain, à 1000 donc près, on arrive à dépenser tout notre argent du Vietnam, en sachant qu'on en a changé. Et franchement, les calculs sont bons. On part pas avec un gros billet de 50 dans le sac. Nous voici dans le bus pour aller au Cambodge. Franchement, c'est un bus, on a des sièges, c'est un vrai siège. On est vraiment bien assis, donc on a décidé de payer un peu plus cher pour être un peu plus confortable. On a payé du coup pour l'instant, on a payé $40 par personne. Et normalement c'est tout compris. Ouais. On espère. On n'est pas censé repayer. On n'est rien censé repayer, sachant que normalement c'est $30, mais là du coup ils s'occupent de tout faire, etc. Et on sait que sûrement à la frontière il y a de la corruption, etc. Donc au moins on est tranquille. Donc là on va voir comment ça se passe à passer la frontière, mais on est bien installé dans le bus, bien à l'heure. On a pris notre petite pilule. On a pris notre petite pilule. Comme sur le trajet précédent, on a pris la petite pilule. Parce que bon, même si là on est assis, on n'est pas trop allongé et on ne devrait pas souffrir, on ne sait jamais. On a quand même 6 heures de bus. Voilà, c'est important. C'est important de se prémunir de ça, de ne pas être malade non plus. Alors après, juste là vous avez quand même des toilettes qui sont à disposition et visiblement qui seront nettoyées aussi pendant le voyage. Donc normalement, il n'y a pas de problème. On a bien tout fait avant de partir. Donc voilà. Nous, on a nos passeports. Normalement, ils vont nous les demander pendant le trajet. Donc à voir du coup comment ça se passe, qu'est-ce qu'on donne, dans tous les cas il va falloir qu'on donne nos passeports, ça on va pas avoir le choix. Donc voilà, on va essayer de passer la frontière tranquillou, être sympa, de toute façon on va pas rester bloqué. D'une manière ou d'une autre, on sera au Cambodge ce soir. Regardez-moi la gourmande. Un petit croissant. Un croissant. C'est vraiment un... C'est gratuit. C'est gratuit. Et normalement on devrait avoir une bouteille d'eau aussi. Donc là il vient de passer, nous distribuer 2 papiers par personne qu'on doit remplir avec du coup nos informations pour pouvoir faire les visas, pour ensuite pouvoir passer la frontière du coup qui sera terrestre, et ensuite il va récupérer aussi nos passeports et nos petits papiers du coup dans 15 minutes. Ils nous font descendre du bus pour passer la frontière du Vietnam à la sortie. Ensuite ils nous appelleront encore pour récupérer nos passeports et pour qu'on puisse passer la frontière du Cambodge. On a été vers l'immigration de la sortie du Vietnam. Ils nous ont tous appelé un par un, on a eu notre petit tampon de sortie du Vietnam. On va remonter dans le bus pour aller passer celle du Cambodge. C'est vraiment, je pense, la petite truc qui est là-bas. Ouais, je pense aussi. Donc là, ça y est, hein. On a la date d'entrée, c'était le 15 janvier.
La date de sortie, 13 février. C'est bon, on avait jusqu'au 28. On est bon, on est dans le timing. Ouais, T'as la même chose. j'ai la même chose. Bon, bah donc là officiellement on est sorti du Vietnam mais on n'est pas encore rentré au Cambodge. Nous voilà au Cambodge. Ça y est, on a tout passé, nous on est en règle. Enfin, on est vraiment 200 mètres après vous avoir repris tout à l'heure. Vraiment 200 mètres. On a vraiment avancé 3 minutes, même pas. Il nous a arrêté, il nous a dit faut descendre ici. On a pris nos petits passeports et on est passé comme à l'aéroport en vrai, juste terrestre quoi. C'était les mêmes petits bonhommes dans des petites cases à l'aéroport. Bim, un petit tampon, en plus il est trop beau. C'est un petit autocollant qui prend toute la page. C'est pas un vieux tampon là. Enfin, j'adore les trucs comme ça. Voilà, je pense aussi que c'est la fin du vlog Vietnam. Je pense qu'on clôture ici. Incroyable. On clôture ici les vlogs du Vietnam. Franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai adoré le Vietnam. Petit papier à ne pas perdre. J'ai adoré. Un mois, on a passé 30 jours exactement en voyage au Vietnam. Donc, du nord au sud. Et franchement c'est pas trop. Et c'est... Franchement, je sais, sincèrement, je sais pas comment on aurait fait en moins de 30 jours. Ouais. Franchement, on aurait pu économiser 3 jours grand max. On aurait coupé des choses, on n'aurait pas fait certaines villes. Ouais, mais par rapport à ce qu'on a fait, C'est très bien. c'était très bien. J'ai adoré le Vietnam. Puis on est content de faire une nouvelle aventure dans un autre pays. Et on clôt le Vietnam dans le budget. Dans le budget. On est quasiment à l'euro près dans le budget par rapport à ce qu'on a prévu et nos finances. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est vraiment beau. On vous embrasse, on vous fait plein de bisous. On est content d'être